Ce tutoriel d'aide aractive.com s'intéresse à la partie Site personnel. Dans votre espace membre, cliquez sur Site personnel. Vous arrivez sur les données générales de votre site personnel. Développons ce menu. Visuel. Dans les données générales de votre site personnel, cliquez sur Visuel. Ici, choisissez votre design de fond parmi nos modèles proposés. Cliquez sur Voir mon site personnel afin d'avoir un aperçu. Vos pages. Dans les données générales de votre site personnel, cliquez sur Vos pages. La gestion de vos pages se fait à partir de l'arborescence présente sur la gauche de votre écran. Pour ajouter une nouvelle page, il suffit de cliquer sur Ajouter une nouvelle page. Pour supprimer une page, cliquez sur Supprimer la page. Vous pouvez faire un aperçu de ce que sera votre page en cliquant sur Aperçu. À tout moment, vous pouvez modifier une page. Il suffit de cliquer sur l'arborescence de gauche, sur la page que vous souhaitez modifier, et celle-ci s'affichera sur la partie droite de l'écran. Pour changer l'ordre des pages, il vous suffit de faire un cliquer-glisser vers la destination que vous souhaitez. La gestion des contenus. Saisissez le titre de votre page. Choisissez sa page par an. Si c'est une page principale, c'est une page par an. Par contre, si votre page est un sous-menu, vous devez sélectionner la page par an à laquelle elle appartiendra. Cochez la case en dessous si vous voulez que cette page soit mise en ligne. Nous avons mis à votre disposition de nombreux outils pour la mise en page de votre contenu. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail, sans quoi les modifications apportées ne seraient pas prises en compte. Les images. Enregistrez vos images au format JPEG en qualité supérieure. Pour optimiser le transfert de vos images, il est important que celles-ci ne dépassent pas 500 kilooctets. Afin de présenter au mieux les pages que vous souhaitez mettre en ligne, la largeur des photos ne doit pas excéder 600 pixels. Afin de réduire le poids et la taille de vos images, nous mettons à votre disposition deux outils gratuits. Pixlr.com ou téléchargez gratuitement le logiciel Photofiltre. Insérez une image. Dans votre contenu, il vous est possible d'ajouter des images grâce à cette icône. Vous arrivez sur cette boîte de dialogue. Cliquez sur Parcourir le serveur. Le serveur est votre espace de stockage. Vous pourrez y stocker vos images JPEG, vos animations flash et vos fichiers texte. Cliquez sur Parcourir en haut de la boîte de dialogue, sélectionnez l'image de votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez aussi créer un dossier de rangement grâce au dossier étoile présent à droite du bouton Envoyer. Cliquez sur le dossier JPEG et choisissez votre image. Celle-ci s'affiche en plus gros à droite de l'écran. Renommez-la si besoin, puis cliquez sur Ajouter. Renseignez le champ Texte de remplacement. Ce texte est nécessaire pour les déficients visuels. En cas de problème de chargement de l'image, ce texte la remplacera. Vous pouvez, si vous le souhaitez, redimensionner une nouvelle fois votre image, lui mettre une bordure, un alignement et cliquer sur OK. Afin de rendre la page plus attrayante, il est conseillé de faire une mise en page agréable comme cet exemple. Pour cela, il vous faudra utiliser l'outil Tableau. Cliquez sur cette icône. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous devrez renseigner le nombre de lignes, un nombre de colonnes, une largeur,
une hauteur. Afin de ne pas faire apparaître les bords du tableau, il sera nécessaire de mettre le champ bordure à 0. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant remplir ces colonnes avec du texte, des photos, des animations. Vous pouvez personnaliser vos cellules, par exemple fusionner des cellules en faisant clic droit dans une ou plusieurs cellules sélectionnées. Cliquez sur Fusionner. De la même manière que le petit menu Cellules, vous trouverez Lignes et Colonnes grâce auxquelles vous pourrez insérer ou supprimer des lignes ou colonnes. Grâce à ce clic droit sur le tableau, vous pourrez aussi retourner dans les propriétés du tableau et modifier les valeurs que vous aviez rentrées auparavant. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail, sans quoi les modifications apportées ne seront pas prises en compte. Les balises méta. Les balises méta sont indispensables au référencement dans les moteurs de recherche. Elles sont à utiliser pour optimiser la position de vos pages. La méthode de référencement varie selon les moteurs de recherche. Pour chaque page à faire indexer, vous disposez de 2 champs à compléter et d'un petit compteur de caractères, le champ Title. Le champ Title est le plus important car c'est ce que les moteurs de recherche trouveront en premier. Ne pas le confondre avec le titre de votre page. Ce que vous allez saisir ici s'affichera dans le haut de votre navigateur. Le champ Title doit contenir les mots les plus importants. Privilégiez les termes que pourraient utiliser les visiteurs pour trouver cette page. Dans ce champ, il ne doit pas y avoir plus de 60 caractères, espaces compris. Le champ Description sert à fournir un résumé et une description de la page. Idéalement, elle ne doit pas dépasser 200 caractères. Encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail, sans quoi les modifications apportées ne seront pas prises en compte. Illustration accueil. Il s'agit de l'animation flash qui sera présente sur votre page d'accueil. Cette animation fera défiler les images que vous aurez sélectionnées auparavant. Dans les données générales de votre site personnel, cliquez sur Illustration accueil. Saisissez un titre et cliquez sur Enregistrer. Ce texte sera présent en dessous de l'animation. Vous avez la possibilité de choisir parmi 2 modèles d'enchaînement d'images. Un fondu enchaîné d'images sur le côté droit, un carrousel d'images centré. Vous pouvez tester l'un ou l'autre en cliquant sur la formule de votre choix. Pour une bonne cohérence d'affichage, les images doivent être au format carré de 400 par 400 pixels. Il vous faudra donc préparer à l'avance une sélection de 8 images représentatives au format JPEG. Téléchargez les images en cliquant sur « Choisir le fichier ». Sélectionnez votre image dans votre ordinateur et cliquez sur « Enregistrer ». Pour vous aider au redimensionnement, référez-vous au point numéro 3, « Images », dans notre page d'aide. Vous pouvez à tout moment supprimer une image en cliquant sur la petite corbeille ou en changer. Pour personnaliser le texte de la page Accueil, il vous faut créer une page spéciale via Gestion des pages, puis saisir le texte que vous souhaitez insérer, puis cocher les cases Afficher la page et Page d'accueil. Et enfin, sauvegarder pour enregistrer votre travail. La page d'accueil sera mise à jour instantanément. N'oubliez pas de contrôler l'affichage pour bien valider la mise en page. Statistiques. Dans les données générales de votre site personnel, cliquez sur Statistiques. Si vous possédez un compte Google Analytics, entrez l'ID, c'est-à-dire l'identifiant, obtenu lors de l'inscription, puis cliquez sur OK. Si vous ne possédez pas de compte Google Analytics, vous pouvez créer un compte en vous rendant sur Google Analytics. Ainsi, vous pouvez consulter de nombreuses statistiques telles que le nombre de visiteurs ou encore la situation géographique des visiteurs.
Afficher votre site. Dans les données générales de votre site personnel, cliquez sur Afficher votre site. Cette partie vous permet simplement de voir votre site comme le verrait l'internaute. Aide. Cette partie vous permet d'accéder à notre aide en ligne. Dans les données générales de votre site personnel, cliquez sur Aide. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous appeler aux heures de bureau. Nous vous souhaitons de nombreux visiteurs.